Bonjour. Les chiffres de croissance pour la zone euro au troisième trimestre sont sortis. Et pour les principaux pays, ceux qui nous intéressent, ceux qui tirent la dynamique européenne, eh bien, ces chiffres sont plutôt sympathiques et robustes. Pour l'ensemble de la zone euro, on est à 0,3% de croissance sur le troisième trimestre, ce qui fait à peu près 1,2% en taux annualisé. On a le même chiffre en Allemagne, le même chiffre en France. Le chiffre italien est un petit peu plus faible, à 0,2%. Mais le chiffre espagnol compense à 0,8%. Donc on a un environnement, une dynamique qui est assez solide et ça fait un acquis pour l'année 2015 qui est assez robuste. Pour la zone euro, on est à 1,4%. Ça veut dire que si l'activité reste au même niveau au dernier trimestre de 2015, on aura au moins 1,4% de croissance sur l'ensemble de l'année, à comparer à des chiffres très faibles qu'on avait en 2011, 12, 13, 14. Donc là, il y a une vraie rupture qui s'opère. On a la même chose sur l'économie française. On aura probablement une croissance de 1,2%. On a un acquis de 1,1 à la fin du troisième trimestre. Ça sera beaucoup mieux que le 0,2% qu'on a eu en 2014. Voilà, on peut dire la même chose en Italie, en Allemagne, en Espagne. On a cette dynamique qui se met en place. Alors, ce qui est intéressant, quand on regarde le détail pour les pays pour lesquels on a ce détail, c'est le cas de la France, on a quelques éléments sur l'Italie ou sur l'Allemagne ou sur l'Espagne, c'est que c'est la demande intérieure, la consommation qui rebondit. La consommation, c'est en grande partie lié à la baisse du prix du pétrole, ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises. Donc là, on a un élément intéressant. Si on regarde la France, on a de l'investissement des entreprises un petit peu plus fort. Ça fait 3-4 trimestres que l'investissement des entreprises retrouve une allure un petit peu plus solide. Ça n'est pas encore spectaculaire, mais ça prend de l'ampleur. On a la même chose en Espagne, on n'a pas le détail sur l'Italie. En Allemagne, visiblement, ça n'est pas encore tout à fait le cas. Mais cette dynamique interne prend du volume, prend de l'ampleur, et ça, c'est intéressant. Pour cette année, certes, hein, ça permet ces chiffres, mais ça permet aussi d'imaginer 2016. Si effectivement on a un prix du pétrole qui reste bas, et c'est l'hypothèse que je fais sur le prix de l'or noir, et si on a cette dynamique européenne qui prend de l'ampleur, eh bien les entreprises vont avoir un horizon qui va se dégager, parce qu'elles vont avoir des commandes. Elles ont, ce qu'on observe aujourd'hui dans les enquêtes, c'est que les entreprises ont un peu plus de commandes. Donc on va avoir cette dynamique plus robuste. J'ai des commandes. Et si j'ai des commandes, si j'ai un horizon qui s'éloigne, je vais sûrement investir un peu plus. Et de ce fait-là, on peut imaginer que 2016 s'accélère franchement par rapport aux chiffres qu'on a en 2015. C'est cette dynamique-là qui est importante. Et dans ce cadre-là, la politique monétaire menée par Mario Draghi va rester extrêmement accommodante, simplement pour permettre cette amélioration de l'activité, pour limiter les risques, les incertitudes. Si Mario Draghi disait « attention, on va changer de politique monétaire », chacun des intervenants, des entreprises, des investisseurs, deviendrait plus prudent. Ce que dit Mario Draghi, ce qu'il a évoqué au Parlement européen, c'est on va maintenir cette politique très accommodante pendant très longtemps, parce qu'on veut que le cadre dans lequel évolue l'économie de la zone euro soit le plus stable possible. Donc ça, c'est un élément positif, avec des taux d'intérêt qui resteront très bas, et on peut imaginer, on peut espérer que la politique budgétaire devienne un petit peu plus dynamique, un petit peu plus robuste, parce que dans cet environnement, malgré tout, on a une contrainte extérieure un peu forte. C'est-à-dire que quand on regarde le détail en Allemagne, en France, eh bien, le commerce extérieur contribue négativement parce que l'environnement est moins porteur, l'environnement international est moins porteur pour la zone euro. Et il ne faudrait pas que ce facteur interne que j'évoquais puisse être pénalisé, que la croissance globale soit pénalisée par une dynamique externe plus fragile. La politique budgétaire peut, pendant un temps, jouer à contresens, si je puis dire, pour compenser ces effets extérieurs. Et cela permettrait d'avoir une dynamique globale plus autonome pour la zone euro et qui se traduirait par des créations d'emplois. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est ça qui compte in fine. Et d'ailleurs, on commence à le voir sur l'économie française. Au troisième trimestre, l'économie française a à nouveau créé des emplois. Donc, on a une dynamique qui se met en place progressivement. Et certainement qu'en 2016, la situation sera beaucoup plus robuste que
que celle qu'on connaît en 2015 et sans aucune commune mesure avec ce qu'on connaissait avant 2014. C'est ce signal-là qu'il faut avoir en tête aujourd'hui et c'est ce signal-là qu'il faut retenir parce qu'on a clairement changé de stratégie, changé de trajectoire pour l'ensemble de l'économie de la zone euro et pour l'économie française. Je vous remercie.